Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Donc, on va voter. Qui est en faveur de la résolution octroyant le mandat en jury-comptabilité à Deloitte? Qui est contre? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Résolution 2016-457, adoption du projet de règlement numéro 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition. Je vais demander le vote. Est-ce que ça prend, ça prend un proposeur? Quelqu'un pour appuyer? Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? En fait, oui. À la dernière rencontre, l'avis de motion n'a pas été donné selon les règles. Donc, on va devoir reprendre l'avis de motion et l'adoption du règlement. Donc, pour cette résolution-là, nous allons devoir voter contre. Puis, on va revenir à la fin de la rencontre. La même résolution va être ramenée à la fin de la rencontre. S'il vous plaît. Alors, à la dernière séance ordinaire du Conseil municipal, le 20 septembre dernier, il y a un avis de motion et une présentation qui ont été données par la conseillère France Hamel concernant le projet de règlement 504 relatif au traitement des élus. La procédure suivie par la conseillère Hamel n'était pas conforme à la loi et la web-diffusion en différé a permis de le démontrer. Je salue encore une fois. Tout le processus devra donc être repris depuis le début. La présente résolution n'a donc aucune valeur et effectivement, je vais voter contre. Et pourquoi tout ça? Parce que l'article 8 de la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le membre du conseil qui donne l'avis de motion pour un règlement touchant la rémunération doit présenter le dit projet et exposer son contenu, soit la rémunération proposée, les montants pour le maire et les conseillers, l'indexation de la rémunération prévue, la rétroactivité du règlement, la distinction entre la rémunération de base et l'allocation de dépenses, etc., etc. Au lieu de présenter le règlement conformément à la loi, la conseillère Hamel a mentionné que vous en aviez entendu parler depuis des mois, que le projet de règlement faisait en sorte de corriger la notion de comité et je cite, « d'officialiser le salaire que le Conseil voulait que ses élus aient ». Alors, cette présentation bâclée du projet de règlement était non conforme à la loi. J'ai soulevé l'illégalité. Le processus va être repris. Grâce à Portneuf.tv, on a pu retranscrire tout ça pour nos services juridiques qui ont pu effectivement constater que ça n'allait pas du tout. C'est un des rares règlements où, dans l'avis de motion, le législateur a prévu qu'il faut faire une présentation exhaustive. La loi, ce n'est pas faite juste pour faire joli ou se faire à croire qu'on la suit puis pas s'en occuper. Il faut la lire. Ça fait 1 an et demi que je suis en politique. Je maîtrise toutes ces lois-là municipales. Ça fait 10 ans qu'ils sont là puis ils ne savent pas ce qui se passe. Je leur demande... Grâce à la web-diffusion, on a pu éliminer toute forme de contestation nébuleuse du type « ce n'est pas ça que j'ai dit », pas de place à l'interprétation, au souvenir élastique, puis éviter de s'inscrire dans le triste club des mal cités. Alors, je vais voter contre cette résolution, et pas sur le fond, ça va venir plus tard, sur la forme. C'est important de suivre les règles, sinon, foutons-les à la poubelle, les règles. Présentez-vous en politique provinciale puis changez les lois, sinon suivez-les. Regardez, M. le maire, oui, si vous me permettez. Quand on fait de la politique municipale, il n'y a pas une exigence qu'on soit des avocats ou des spécialistes en droit municipal, qui par ailleurs est très complexe. S'il vous plaît. On n'a pas le choix de s'appuyer sur les gens là, qui nous appuient pour la rédaction des résolutions, tout ça. Donc, regardez, c'est pas plus grave que ça. On a appris, tout le monde, je pense, là-dedans. Ça fait partie des apprentissages. Puis c'est ça, on va corriger le tir tout simplement à la fin de la rencontre. Je voudrais juste mentionner, vous venez de dire, on n'a pas le choix de s'appuyer sur les gens qui nous fournissent les écrits. Non, l'information, c'est ça. On n'est pas des spécialistes. Oui, absolument, absolument. Alors, le service du greffe vous a fourni un règlement en bonne et due forme et le greffier vous a dit qu'il fallait le présenter. Il me semble que c'est assez clair, là. Puis je n'accepterai pas qu'encore une fois, ce soit la faute à quelqu'un d'autre. Il a été clairement dit qu'il fallait présenter le règlement. L'article 8 est clair, il dit ce qu'il faut présenter. D'ailleurs, vous allez le faire tout à l'heure. Jamais je croirais que vous savez lire. Puis il y a quelqu'un qui vous l'a expliqué. Non, vous l'avez lu, vous allez le faire. Et c'est pas la fin du monde, mais c'est très symptomatique, c'est très révélateur.
Là, on parle d'un règlement sur le salaire des élus. Je vais vous le dire, rien qu'à vous, là, je m'en fous. Mais quand il est question d'une entente avec l'agglomération, en 2009, l'entente qui a été signée, ils l'ont-tu lue? Non, mais quand il est question de choses importantes, ils les ont-tu lues? Ils les ont-tu compris? Je ne sais pas, moi, ça m'inquiète beaucoup. D'autant plus que celui qui était maire se prétendait avocat alors qu'il ne l'était pas. C'est très inquiétant sur le passé. En passant, j'étais pas à la dernière rencontre, mais ce que moi je retiens aussi de la présentation, c'est que ce dossier-là a été présenté de long en large à plusieurs reprises. La dernière rencontre, Mme Hamel a tout simplement pris pour acquis que l'information était disponible, ce qui n'était pas le cas de toute évidence. Et donc, on va corriger la situation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Donc, qui est en faveur de l'adoption de la résolution en question? Qui est contre? On va passer à la section. On n'a pas le choix. S'il vous plaît. On la revoit plus tard. Merci. S'il vous plaît, on va passer à la section Conseil d'agglomération de Québec. S'il vous plaît. Merci. Séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 21 septembre 2016, rapport du maire. Donc, en fait, j'ai voté en faveur de l'ensemble. Non, excusez-moi, c'est pas vrai. On a pris des résolutions ici en Conseil pour que je vote favorablement pour l'ensemble des résolutions. Cela dit, le président du Conseil, de l'Assemblée du Conseil, donc, était absent. C'est moi qui est vice-président. J'ai présidé la réunion. Traditionnellement, à l'agglomération, le président, celui qui préside, en fait, ne vote pas. Et donc, je n'ai pas voté. Par contre, je me suis assuré que l'ensemble des résolutions étaient adoptées, ce qui était le cas. Donc, ça n'avait pas d'impact. Les orientations données ici ont été respectées de toute façon. Séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 5 octobre 2016, présentation de l'ordre du jour. Donc, simplement affirmer, Monsieur le maire, le Conseil a été informé des sujets qui doivent faire l'objet des délibérations lors de la séance du Conseil d'agglomération du 5 octobre 2016. Résolution 2016-458, séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 5 octobre 2016, orientation du Conseil. Et proposer que le Conseil est favorable à l'adoption des résolutions suivantes. PC 2016-019, adoption du document indiquant la nature des modifications que la Ville de Québec doit apporter à ses réglementations d'urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur du règlement RAVQ 1045. AP 2016-558, adjudication d'un contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savon à main, lot 5. AP 2016-567, adjudication d'une entente contractuelle pour les services d'un entrepreneur général. A5 GT 2016-043, modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'avenue Royale, arrondissement de Beauport. A2 GT 2016-082, modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant les rues de Selle, quartier Neuchâtel-Est, Le Bourgneuf, arrondissement des Rivières. DE 2016-125, entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet J'entreprends Québec 2016-2018 dans le cadre de la stratégie du développement économique de la Ville de Québec. DE 2016-164, entente entre la Ville de Québec et le fonds Innovexpo SEC relativement au versement d'une subvention pour la création d'un fonds d'investissement pour supporter l'amorçage et le démarrage de nouvelles entreprises innovantes visant les marchés d'exportation dans le cadre de la stratégie de développement économique de la Ville de Québec. DE 2016-168, modification de la politique d'investissement pour l'application de la stratégie de développement économique financée par la Réserve financière d'appui au développement économique. FN 2016-032, dépôt par la trésorière du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt par obligation d'une somme de 89 millions daté du 5 octobre 2016, dont l'adjudication a été effectuée le 19 septembre 2016. EU 2016-005, appropriation de 3 millions à même le Fonds général de l'agglomération. PC 2015-085, règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du point sur le boulevard Wilfrid Hamel, au-dessus de la rivière Lorette, dans la zone inondable de Grand Courant, RAVQ 1074. EU 2016-004, règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux normes de poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, RAVQ 1078. BT 2016-034, règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au virage à droite sur feu rouge, RAVQ 1082.
PC 2016-091, règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité d'administration des services, RAVQ 1086, et est proposé de donner au maire l'opportunité de voter à l'encontre d'une orientation si de nouveaux éléments surviennent après l'adoption de la présente résolution, dans la mesure où ces derniers justifieraient de s'y opposer. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer? On passe à la section propositions. Résolution 2016-459, mairie. Annulation du mandat donné au directeur général d'animer le blog identifié comme blogdesconseillers.com par la résolution 2016-373 et le document lié déposé en séance le 30 août 2016. Considérant la résolution 2016-373, adoptée le 30 août 2016, mandatant le directeur général afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre d'un plan d'action. Considérant le contenu du document lié à la résolution détaillant le plan d'action déposé séance tenante le 30 août 2016. Considérant l'item numéro 9 du plan d'action, soit communication avec les citoyens, dont la mise en œuvre détaillée consiste notamment à animer un blog visant à interagir avec les citoyens, blog des conseillers. Considérant qu'il n'entre d'aucune façon dans le mandat de l'administration municipale de s'occuper d'un blog privé où sont émises des opinions politiques. Considérant les propos tenus par la conseillère Hamel lors de la séance ordinaire du 20 septembre 2016, à l'effet que le blog en question appartient personnellement des conseillers qui l'ont payé et qui leur sert à émettre des opinions politiques. Considérant l'article 4 du Code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-des-Maures, qui stipule notamment qu'il est interdit à tout membre d'utiliser ou de permettre l'utilisation des ressources de la municipalité à des fins personnelles. Considérant les devoirs du maire en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes, et proposer d'annuler le mandat donné au directeur général d'animer le blog identifié comme blogdesconseillers.com par la résolution 2016-373 et le document lié déposé en séance le 30 août 2016. Je vais demander le vote. Ça prend un proposeur. Avant de discuter, ça prend quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. OK. Quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Oui, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Oui. D'entrée de jeu, regardez, il n'a jamais été, puis je pense que Mme Hamel l'a exprimé le 20, il n'a jamais été dans l'intention du conseil de le laisser entretenir ou gérer le site ou le blog des conseillers par la ville. Donc, c'est une erreur qui s'est glissée dans le document qu'on a remis. Et on est d'accord S'il vous plaît, pour corriger le tir. La manière dont c'est écrit, on a discuté en comité plénier, mais naturellement, il faut comprendre que c'est en lien, le retirer, le document lié en lien naturellement avec le sujet, là, donc en lien avec le blog. Et c'est ça, simplement, il n'a jamais été dans notre intention, tout comme on ne s'attend pas non plus que le site Saint-Augustin citoyen soit géré par la ville. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Moi, oui. Donc, en fait, on a adopté une résolution le 30 août où la résolution disait que les priorités d'action qui sont proposées à la population en mars 2016 deviennent celles de tout le conseil municipal, que le conseil prenne acte des priorités formulées dans le plan d'action déposé en ce jour. Là, il y avait une liste de 9 points. Ensuite, de mandater le directeur général afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre, puis que les détails des actions à prioriser faisaient partie du document déposé séance tenante, lequel document est ici, là, qui avait été déposé là, pendant la séance. Donc, dans ce document-là, une des dernières pages, lorsque c'est le détail du point 9 est donné, communication avec les citoyens. Il est bel et bien écrit « Animer un blog visant à interagir avec les citoyens », blogdesconseillers.com, et on mandatait le directeur général afin qu'il prenne les mesures pour en assurer la mise en œuvre du plan, donc de ça aussi. Maintenant, je comprends qu'on me dit aujourd'hui que ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Je vais faire un petit retour sur ce que j'ai dit, environ 5 minutes. Les problèmes, je me demande tout le temps si les gens ici lisent les documents qui leur sont soumis. Et là, la question va plus loin. Est-ce qu'ils lisent les documents qu'ils ont écrits? On rit, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Parce que, je répète, quand c'était le temps de faire des règlements d'emprunt de 30 quelques millions pour le centre sportif, l'autre bord de la rue, puis qu'on a des versions où il est dit que c'est un PPP, d'autres versions que ce n'en est pas un, puis que finalement, on se demande ce qui s'est passé. Le processus d'ouverture de registre, c'est pas fait en double, alors qu'il y a eu 2 projets différents, 2 règlements différents. Ça va tout nous être expliqué dans le rapport du MAMO. Mais y a-t-il quelqu'un qui a lu?
dispense de lecture du règlement est demandée parce que les élus affirment l'avoir lu. Vous avez déjà entendu ça? À chaque fois qu'on adopte un règlement, on ne le lit pas en public parce que chacun affirme l'avoir lu. Ensuite, on lève la main et on vote. C'est sérieux, ça, là? C'est pas des niaiseries, ça, là. C'est important, là. C'est pas un club de bridge, un conseil municipal. Il faut lire ces documents, il faut être prêt, puis on va y venir un peu plus tard, mais un salaire, ça se mérite. S'il vous plaît. De lecture, Alors, on va voter sur ça pour retirer ce bloc des conseillers, que je comprends qu'ils ne voulaient pas qu'il soit donné comme responsabilité à la Ville. Tant mieux. Oui, allez-y. Ouais, en fait, la priorité, c'était la vraie priorité, c'était la communication avec les citoyens. Mais la communication... S'il vous plaît. C'est ça, mais juste pour parler de lire, vous avez dit tout à l'heure, considérant l'article 4 du Code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures, qui stipule notamment qu'il est interdit à tout membre d'utiliser ou de permettre l'utilisation des ressources de la municipalité à des fins personnelles. C'est exactement ce que vous avez fait avec le MIM, et c'est ce qu'on a dénoncé tout à l'heure. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser aux citoyens là-dessus? Donc, qui est en faveur de la résolution qui vise à annuler le mandat donné au directeur général d'animer le blog? Les personnes ne contre, je crois. Résolution 2016-460, mairie. Demande formelle à la conseillère France Hamel de déposer aux archives de la Ville tous les documents entourant la négociation menée avec la firme Deloitte fin 2015 et début 2016, notamment, mais sans illimiter, la demande écrite d'offre de service. Considérant l'octroi par la Ville en janvier 2016 un contrat d'expertise d'un montant maximal de 250 000 à la firme Deloitte dans le cadre de la poursuite contre la Ville de Québec concernant les frais de la quote-part, considérant que le représentant de la firme Deloitte affirme que les termes du contrat ont été établis avec la conseillère Hamel, d'abord par le biais d'échanges téléphoniques, puis sous la forme d'une demande écrite, considérant que les négociations avec la firme Deloitte se sont déroulées à l'insu de la direction générale et du maire, donc du conseil sans résolution préalable, considérant que les documents ayant mené à l'octroi d'un contrat peuvent être déposés aux archives de la Ville et d'une demande écrite adressée à la conseillère Hamel par le maire et demeurer sans réponse, considérant la nécessité d'obtenir les documents en question afin de faire vérifier par les autorités compétentes de l'Ordre des comptables agréés du Québec la validité du contrat octroyé à la firme Deloitte et proposer que la présente, le conseil municipal demande formellement à la conseillère France Hamel de déposer aux archives de la Ville tous les documents entourant la négociation qu'elle a menée avec la firme Deloitte fin 2015 et début 2016, notamment, mais sans illimiter, la demande écrite d'offre de service. Je vais demander le vote. Ça prend un proposeur. C'est moi. Quelqu'un pour appuyer? Alors, quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Oui, monsieur le maire. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'étais pas là à la dernière réunion, je me reprends. Laissez-moi une charte. Il y a la dernière. OK, donc, effectivement, c'est tel que mentionné dans la résolution, vous avez adressé à plusieurs reprises des demandes à Mme Hamel. Et vous avez également informé Mme Hamel qu'une plainte avait été adressée au MAMO. Mme Hamel vous a confirmé, je crois, sa pleine collaboration et qu'elle avait l'intention de répondre au MAMO à toute question qu'il pourrait avoir. Là, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, au moment où vous faites une plainte, alors que vous savez que le MAMO va normalement s'intéresser au sujet, vous continuez à revenir sur ce sujet-là. Moi, je considère, M. le maire, là, dans ce dossier-là de Deloitte, l'intention claire était de permettre d'améliorer la situation, d'économiser, en travaillant avec le même fournisseur, il y avait une économie d'échelle nécessairement. Puis, donc, dans le but de défendre les intérêts de la Ville. Cette intention-là était claire. Mais moi, ce que je ne comprends pas, M. le maire, quelles sont vos intentions réelles quand vous vous obstinez à retarder la signature de ce contrat-là? Quels intérêts vous servez? Est-ce que vous servez les intérêts de la Ville de Saint-Augustin, vos intérêts politiques, ceux de la Ville de Québec? Moi, je ne comprends pas. Mais les intentions de Mme Hamel étaient très claires. Et donc, pour ces raisons-là, encore une fois, là, parce que le dossier est déjà adressé au MAMO, j'ai l'intention de voter contre cette résolution-là. Alors, en fait, la question qui m'est posée, c'est
pourquoi je regarde ça attentivement. C'est l'article 52 de la loi sur les cités et villes. Ça fait quelques fois que j'en parle à M. Potvin. Et cet article-là stipule notamment que je dois m'assurer du respect des lois dans tout ce qui se passe ici à la ville. J'ai été élu sur, notamment, je vous ai dit que j'allais mettre de l'ordre. J'ai été élu, j'en mets, je ne laisse rien passer et ça en fait partie. Maintenant, lorsqu'on me dit qu'on a négocié avec Deloitte et que tout ça était dans l'intérêt des citoyens, puis que c'était donc pour économiser, etc., etc., je répète que tout ça s'est passé au même moment qu'on avait une entente sur la table, qu'on avait M. Desrosiers, dit l'expert aussi, là, qui a été embauché dans des circonstances nébuleuses aussi. Et je vous rappelle, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas, vous l'apprendrez, qu'au mois de décembre, on a octroyé un contrat à la firme Jury Comptable Quotient d'un montant de 297 000 dans le cadre de la poursuite contre la Ville de Québec, en décembre. Puis ensuite, dans le même mois, il court voir la firme qui est embauchée par l'ancienne Lorette, puis il renégocie autre chose. Tout ça au moment où l'entente est sur la table, puis embauche en même temps l'expert Desrosiers. Et ça, c'était un mois, même pas après avoir adopté une résolution engageant la Ville avec Quotient. Évidemment, on n'a pas les deux, là. On a annulé Quotient et on a transféré chez Deloitte, là. Mais comprenez-vous, là? Et lorsqu'on me dit quel intérêt je sers, puis les intérêts de qui et quoi et comment, là, s'il y a quelqu'un qui pense ici, en dehors des conseillers, là, que je ne sers pas les intérêts de la Ville de Saint-Augustin, là, je l'invite à venir me rencontrer, puis on va se parler clairement. Parce que vous pouvez compter sur moi, là. Ce sont vos intérêts, ce n'est pas les intérêts de la Ville de Saint-Augustin, de toute façon, qui me préoccupent, ce sont les vôtres, ce qui revient à toute fin pratique au même. Parce que c'est vous qui payez, c'est vous qui payez notre salaire, on vous doit l'heure juste, puis on vous doit d'être clair. Maintenant, si le maire précédent avait adopté cette attitude, on ne serait peut-être pas dans la dèche. Il existe des normes d'exercice de mission en jury comptabilité. Alors, les jurys comptables, là, ils se prennent des super-héros, ils se sont donné des règles pour des missions. Tous, là, pas juste chez Deloitte, là, je fais des blagues avec les histoires de super-héros, là. Alors, ce sont des normes auxquelles adhèrent tous les ordres de comptables agréés au Canada. Donc, M. Jean Blouin de chez Deloitte est comptable agréé en jury comptabilité, qui est une spécialisation. Ils se sont dotés de normes très sévères auxquelles tous doivent adhérer pour prendre des missions en jury comptabilité. Dans ces normes-là, à l'article 200.01, c'est juste un, c'est pas un long paragraphe, je vous le lis. Les praticiens en jury comptabilité, en l'occurrence M. Blouin, doivent établir les paramètres de la mission, qui est le contrat, en fait, qu'on a établi le 25 janvier dernier, avec leurs clients. Là, il y a un petit chiffre en exposant, puis on va voir en bas. Dans le contexte des présentes normes d'exercice de la jury comptabilité, le terme « client » s'entend d'un tiers ou de l'autorité interne appropriée. Ensuite, on continue. Et les consigner en dossier, donc il doit prendre les paramètres de la mission, les consigner en dossier, y compris leur rôle, le ou les objectifs et l'étendue générale des travaux exécutés. Je pourrais vous ressortir l'offre de service qu'il nous a faite, la nature de tout rapport et le cas échéant, les conditions de la mission de jury comptabilité. Ce que ça veut dire en français, c'est les termes du contrat. Ces paramètres doivent être établis lors de l'acceptation de la première mission. Qui est le client? La Ville. Qui est Mme Hamel? Au moment de négocier, elle n'est pas en séance, une citoyenne. Alors, M. Blouin a négocié avec une citoyenne et il a un problème. À mon avis, son contrat, il ne vaut rien. On va demander ce que l'Ordre des comptables agréés en pense, on verra ensuite. Mais moi, il n'est pas vrai qu'on va me fling-flagner dans le dos, puis que tout va bien aller, puis que je vais me taire. Ça, c'est clair. Cela dit, je tiens à clarifier une chose. Je ne connais pas M. Blouin personnellement et
cette personne-là, fort probablement, en toute bonne foi, a reçu une demande écrite d'une conseillère municipale. Avait-il des raisons de douter du fait qu'elle ait un mandat du conseil? Pouvait-il considérer qu'elle était mandatée par le conseil et à ce moment-là, lui, a agi en toute bonne foi et a respecté dans son esprit ses règles? Ça se peut, ça, là. Je ne suis pas en train de dire que M. Blouin est fling-flagné, là. Je suis en train de dire que Mme Hamel a fling-flagné. Ça, c'est très différent, là. Mais il n'empêche que la négociation s'est faite avec une citoyenne, et en tout respect pour les citoyens ici, si vous allez négocier des contrats avec des firmes de jury comptable au nom de la Ville, vous allez avoir un problème avec moi. Donc, pour ces raisons, je vais voter en faveur de cette résolution qui est demandée à Mme Hamel de fournir l'ensemble des documents qui ont servi à négocier le contrat en question, de façon à les fournir à l'Ordre des comptables agréés. Mme Hamel est tenue de les déposer aux archives de la Ville. Tous ces documents-là ne lui appartiennent pas en propre, mais bien à la Ville. Il va falloir qu'elle se conforme. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Oui, M. le maire, j'aimerais repréciser une chose. Au risque de me répéter, Mme Hamel n'a pas négocié un contrat. Elle a procédé à une recherche d'informations. Le contrat n'a pas été établi le 25 janvier. À preuve, il n'est pas encore signé. Et il ne faut pas confondre une proposition avec un contrat. C'est le conseil qui est souverain, c'est le conseil qui décide des résolutions. Donc, c'était des recherches d'informations préalables à une résolution. Ça fait que là, regardez, on n'a pas la même vision nécessairement là-dessus, mais c'est la vérité que je vous décris et les faits. Donc, Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Donc, qui est en faveur de la résolution à l'effet de demander à Mme Hamel de déposer les documents aux archives de la Ville? Qui est contre? Résolution 2016, s'il vous plaît, résolution 2016-461, mairie, aménagement des modalités de remboursement pouvant s'étaler sur une période dépassant le reste du mandat en cours pour tout conseiller qui renoncerait expressément à la prescription de 3 ans pour rembourser la totalité du salaire perçu en trop depuis 2006. Considérant l'avis émis par le sous-ministre. Parler de